contestes. Alors qu'il est écrit, oh, qui es-tu pour contester ce que Dieu a établi? Alléluia. Amen. Qui es-tu pour contester ce que Dieu veut faire? Alléluia. Est-ce que le vase d'Agile peut dire au potier, pourquoi tu m'as façonné ainsi? Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu fait que l'homme n'arrive pas à comprendre. Alléluia. Amen. Dieu a dit, oh homme, qui es-tu? Si toi tu te poses la question, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, alléluia, que Caïn et son frère avaient choisi de faire une offrande. Dis, hein? Alléluia. Et Dieu a créé Abel et son offrande. Alléluia. On dit Dieu n'a pas créé Caïn et son offrande, mais il a créé Abel et son offrande. Alors Caïn est rentré en transe. Alléluia. Il s'est fâché, il a contesté la souveraineté de Dieu. Il s'est dit, pourquoi pas lui? Pourquoi son petit frère? Alléluia. Amen. Tu vas vous poser, mais pourquoi Dieu n'a pas créé l'offrande de Caïn? Mais il est souverain. Amen. Alléluia. Amen. C'est à cause de la souveraineté de Dieu que Dieu n'a pas créé l'offrande de Caïn et qu'il a créé l'offrande d'Abel. Amen. Ça ne s'explique pas. Alléluia. Amen. Tu comprends pas pourquoi Dieu a fait cela? C'est parce qu'il est souverain. Alléluia. Amen. Quand Job souffrait, Job a dit, Seigneur, pourquoi? Il dit, qui es-tu pour mettre ce que le projet que moi j'ai décidé en question? Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons Romains 9. Toujours dans le même livre de Romains, à partir du verset 10 à 16. Je dois le Seigneur. Romains 9, à partir du verset 10 à 16. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent pas encore n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Isaïe, autrement dit. Que dirons-nous? Donc, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Quand il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui fait miséricorde, à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Alléluia. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Sois béni, mon frère. Alléluia. Alléluia. Lisons le verset 13. Il dit, verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Alléluia. Il dit, voici une femme qui avait 2 jumeaux dans son ventre. Amen. Amen. Il dit, avant que les enfants ne soient sortis du ventre maternel, Dieu avait déjà fait son choix. Amen. Il dit, mais pourquoi il a aimé Jacob et puis il a aimé Ésaü? Il dit, avant que les enfants ne sortent de leur maman, lui il a déjà fait son choix. Avant que ce ne soit pas par les œuvres que Dieu manifeste sa compassion ou son choix. Son choix. Alléluia. Amen. Donc voici un couple qui vont faire un jumeau, vont faire des jumeaux. Alléluia. Amen. Mais avant, il était dit à la femme, à Rebecca, que le dernier sera assujetti à son plus jeune. Non, le premier sera assujetti à son jeune frère. Alléluia. Amen. Dieu, dans sa souveraineté, avait déjà fait un choix. Avant que les enfants ne viennent au monde, avant que tu fasses quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Ça ne s'explique pas. Si vous demandez pourquoi est-ce que Dieu a fait cela, la question dit, est-ce que Dieu veut dire que Dieu est injuste? Est-ce que c'est parce que Dieu
Dieu est injuste qu'il avait fait ce choix? Non. Alléluia. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Amen. Cela, l'homme ne peut pas le comprendre. Voilà qu'il dit, oh homme, qui es-tu? Alléluia. Amen. Qui es-tu pour discuter ce que Dieu veut faire? Qui es-tu pour t'opposer à la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Vous allez comprendre pourquoi Dieu fait tout cela. Amen. Amen. Pour te dire que tu n'es pas en retard. Souvent tu vois des gens qui disent, non Seigneur, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant? Hein? Pourquoi est-ce que Seigneur... Non, non, non. Alléluia. Amen. Dieu est sage. Tu verras que non, ton temps n'est pas un temps de retard. Alléluia. Amen. Ta fait préscience, il t'avait déjà prédestiné à quelque chose de grandiose. Et toi, tu n'arrives pas à comprendre. Et tu te poses des questions. Pourquoi Seigneur, je suis en retard? Amen. Pourquoi c'est moi qui fais ça? Pourquoi c'est moi qui souffre? Alléluia. Amen. Dis à partir de ce soir, La la parole va m'éclairer. doit m'éclairer. Et tout esprit de tristesse Tout esprit de tristesse sortira de moi. sortira de moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Prenons Genèse 48, verset 8 à 20. Oui, Genèse 48. verset 8 à 20. On va développer les mystères qui sont cachés dans cette partie. Genesis. Je dis au nom du Seigneur. Genèse 48. De 8 à 20. Genèse 40. 48. Vers 48, de 8 à 20. C'est ça, non? Ouais. 48. Oui. Je dis au Seigneur, au nom du Verset Seigneur. 8, à partir du verset 8. Au verset 20. Genèse 48, à partir du verset 8. Je dis au nom du Seigneur. Trop. Oui, c'est 20. Je dis au nom du Seigneur. Genèse 48, du verset 8 au verset 20. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit, tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis je existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Et il saisit la main de son père pour la détourner dessus de la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, participe mon père, car ceci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël
Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et il mit Ephraïm avant Manassé. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis le mystère de la souveraineté de Dieu. Le mystère de la souveraineté de Dieu. Dis, ô homme, qui es-tu? Qui es-tu? Pour contester avec Dieu. Pour contester avec Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est le verset de base. Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? La Bible déclare que voici le père, le patriarche Jacob, qui a appelé ses enfants. Alléluia. Et Jésus est venu avec ses enfants. Amen. Amen. Il a mis Manassé à sa gauche. Alléluia. Et il a mis Ephraïm à sa droite. Amen. Il est venu comme ça devant le père, le patriarche. Manassé à sa gauche. Pour que la main droite du père soit sur la tête de Manassé. Et que sa main gauche soit sur la tête d'Ephraïm. Alléluia. Pour qu'il les bénisse. Alors le patriarche, pour bénir les enfants, il a fait le contraire. Il a pris sa main droite. Alléluia. Ici. Ephraïm est ici. Et il a mis ça sur la tête d'Ephraïm. Et il a mis sa main gauche sur la tête de Manassé. Alléluia. Il a fait un croisement de bras. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus a pu cela avec déplaisir. Alléluia. Il dit, oh homme. Alléluia. La Bible dit, oh homme. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour contester avec Dieu. Contester avec Dieu. Jésus a dit, non, pas ainsi, Père. Pas ainsi. Alléluia. Amen. Il a dit de contester ce que son papa, lui, on l'a déjà béni. Hein. Maintenant, on va bénir les enfants, les petits enfants. Alors le patriarche fait croisement des bras. Alléluia. Amen. Parce qu'Ephraïm était à sa droite et Manassé était ici. Donc, il croise les bras, il met sa main droite sur le plus petit et il met sa main gauche sur la tête du plus grand. La Bible dit que Jésus a vu cela avec déplaisir. Amen. Regarde, donc, Dieu fait des choses dans ta vie. Dieu fait des grâces, des abondances, des décalages pour t'élever. Les hommes verront cela avec déplaisir. Alléluia. Amen. Pourquoi lui là? Pourquoi pas moi? Pourquoi ceci? La Bible dit ça, Jésus qui a mis les enfants au monde. Il a vu cela avec déplaisir. Il a dit, Père, pas ainsi. Alléluia. Amen. Oh homme, qui es-tu? Qui es-tu? Pour contester avec Dieu. Pour contester avec Dieu. On a vu tout à l'heure que cela ne dépendait pas des enfants. Cela ne dépend pas des hommes, mais de la souveraineté de Dieu. Amen. Puisque Esaïe et Jacob étaient dans le ventre, et puis Dieu avait déjà fait son choix. Amen. Alléluia. Amen. Alors Joseph arrive. Le vieux patriarche, il lançait quelque chose. Alléluia. Amen. Il est en train de pérenniser la souveraineté de Dieu. Les deux petits enfants arrivent. Il prend sa main gauche, il met ça sur la tête du premier. Et il prend sa main droite, il met ça comme ça. Il a fait le signe de la croix. Alléluia. Amen. Jésus a dit, c'est pas comme ça. Il dit, si, je sais. Alléluia. Amen. Mon fils Jésus, tu ne peux pas comprendre la souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit, là, il est l'aîné. Celui qui doit recevoir la bénédiction. Alléluia. Amen. Or, le vieux patriarche voulait innover quelque chose de grandiose. C'était un prophète. Il t'a d'annoncer que non, avec la croix, il n'y a pas de droit d'aînesse. Amen. Alléluia. Amen. Tu penses que tu es en retard. Si tu as commencé ton ministère, les vieux pasteurs m'ont dit non, pas ainsi. Lui, d'où il a eu son diplôme pastoral. Depuis quand lui, il chante, depuis quand elle chante, depuis quand elle est serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Dis, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la souveraineté de Dieu Amen. que Dieu élève les gens. Alléluia. Amen. Joseph, quand j'étais prophète, n'a pas compris cela. Qu'avec la croix, il n'y a pas de droit d'aînesse. Le plus petit, celui qui vient de commencer maintenant, peut être un grand bishop. Amen. Là où les anciens sont. Alléluia. Amen. C'est la souveraineté de Dieu qui parle ici. Les gens ne peuvent pas comprendre. Quand Dieu dit, oh homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? C'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui établit. Ce n'est pas l'année, le fait d'avoir une grande année de bishopat qui fait la différence. Alléluia. Amen. Donc, disons, j'ai 30 ans de ministère, j'ai 45 ans de ministère. Dis, oh homme, Oh homme, qui es-tu? qui es-tu? Pour contester Pour contester avec Dieu. Avec Dieu. La bénédiction ne dépend pas des années qui sont au devant de toi. Alléluia. Amen. La croix ne connaît pas la loi. La croix vient supprimer ce que la loi avait établi. Voilà pourquoi nous prions
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Avec Jacob le prophète, il a annoncé une croix. Joseph n'a dit pas ainsi. Jacob a dit oui, mon fils, tu ne peux pas comprendre la croix. Alléluia. Amen. Je suis en train de prophétiser que dans le futur, avec la croix, il n'y a pas de droit d'aînesse. Parce qu'il dit celui-ci est le premier. C'est-à-dire on doit bénir le premier. Alléluia. Amen. La bénédiction est aussi le premier. Si tu as allé à l'église premièrement, si tu as été converti avant moi, tu dois être bishop avant moi. Alléluia. Amen. Non, non, non. Alléluia. Avec la croix, il n'y a pas de droit d'aînesse. C'est ce que le vieux père Jacob est en train de dire. Mon fils Joseph, tu ne peux pas comprendre le mystère de la croix. Alléluia. Amen. Dieu, dans sa souveraineté, est en train d'annoncer un mystère que le fils ne peut pas comprendre. Voilà qu'il est écrit: oh homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Dans sa préscience, n'est pas les œuvres. Puisque Ephraïm n'a pas encore fait d'œuvre, et pour le mettre au devant des Manassés. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ton tour arrive. Alléluia. Tout arrive. Où tu vas manifester la gloire de Dieu. Amen. Où le monde sera surpris. Amen. Où tu vas chanter les malades vont se réveiller. Amen. Où les paradis vont marcher. Amen. Ils ne sont pas ainsi. Amen. Est-ce qu'il y a les écoles pastorales? Amen. Est-ce qu'il y a les diplômes pastoraux? Alléluia. Amen. Depuis quand lui est devenu prophète, dit Alléluia. Amen. Dis la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas être compris par les hommes. Amen. L'homme ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. C'est un Amen. mystère. Alléluia. Amen. Dis le mystère de la croix. Le mystère de la croix Ne s'explique pas. ne s'explique pas. Alléluia. Amen. Les gens sont là. Pourquoi celui-ci? Pourquoi celui-là? Pourquoi celui qui fait ceci? Pourquoi celui qui... Alléluia. Amen. Dis, quand les gens ne comprennent pas, dis, c'est la souveraineté de Dieu. Ça ne s'explique pas. Amen. Ça se vit. Alléluia. Amen. Alors, dis dans Matthieu 20. Les ouvriers, à partir du verset 1, Matthieu 20, Verset. à partir du verset 1 jusqu'à 16. Je lis la parole. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Oui. Il sortit vers la 3e heure et il en fit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Oui. Il leur dit: allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Oui. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit: pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il leur répondit: cette personne nous a loués. Allez aussi à ma vigne. Oui. Lui dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent: ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux: mon ami, je ne t'ai fait pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux?
vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Pendant que Jésus monte. Merci, madame. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni la parcelle de l'Éternel. Amen. Voici, dis la souveraineté de Dieu. Amen. Souveraineté de Dieu. Ça, c'est Jésus même. Alléluia. Amen. C'est Jésus maintenant qui a été manifesté la souveraineté de Dieu. Amen. À la première heure, il allait prendre des ouvriers. Il dit, mon Dieu travaille dans mon champ et te paye 5 000 francs la journée. Alléluia. Amen. À la 6e heure, il est parti. 9e heure, il est parti prendre les gens. 11e heure, il est allé prendre encore. Alléluia. Amen. Jusqu'à 17 heures, il allait prendre des gens pour travailler. À 17 heures, 18 heures, il a 1 heure du temps. Il allait prendre des gens pour travailler dans son champ. Alléluia. À 18 heures, tout le monde est descendu. Alors, chacun doit recevoir la paix. En temps normal, vous ici, alléluia. Celui qui a travaillé 8 heures doit recevoir au moins, alléluia, plus d'argent. Oui. Mais Jésus dit non. Commence à payer le dernier. Ceux qui ont fait 1 heure de travail. Là. Alléluia. Pas une journée, 1 heure de travail. Amen. Il dit bon, il va la payer 10 000 par exemple. Il dit comment je suis sur le dernier. Il a payé 10 000 francs. Ils ont fait 1 heure. Donc celui qui a fait 8 heures, il dit ah, ça il y a 80 000. Alléluia. 8 fois 10, ça fait 80 000. Il dit il y a 80 000. Il a fait ses calculs. Et ils arrivent. On leur donne 10 000 francs aussi. Dis maman dit c'est pas normal. C'est pas normal. Dis oh! Qui es-tu? Qui es-tu? Pour contester avec Dieu. Restez avec Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont fait 8 heures de boulot. Lui, il a fait 1 heure du temps. Ils ont le même salaire. Alléluia. Amen. Il y a un qui a dit, non, ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Verset 12. Lisons le verset 12. Verset 11 à 12. Oh. C'est toujours Matthieu. Oui, Matthieu 20, verset 11 à 12. 11 à 12. On est dit, Matthieu. ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure. Oui. C'est ça? Tu Matthieu 20, toujours verset 11 à 12. Oui. Et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Alléluia. Amen. On dit, en le recevant, il murmurait contre le maître de la maison. Alléluia. Amen. Ça ne va pas à l'esprit. Ça qu'on dit, oh homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Il dit, c'est pas normal. Alléluia. Amen. C'est donner notre travail qu'une seule heure. Alléluia. Amen. Et tu l'étais à l'égard de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Alléluia. Amen. Dites la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. De Dieu. Est-ce que tu es en retard? Dis à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard, ma soeur. Alléluia. Amen. Tu n'es pas en retard. Tu penses que tu es en retard. Voici des gens qui ont travaillé toute la journée. Il y a des gens qui ont travaillé 1 seule heure. Et ils ont eu le même salaire. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit non, c'est pas normal. Il a dit, pourquoi tu vas toujours de mauvaise heure ce que je suis en train de faire? Alléluia. Amen. Les gens disent non, j'ai 20 ans de mariage. Alléluia. La seule charge de pas de mari. Alléluia. Et parce qu'elle est en retard. Dis, je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Et à moi d'une seule année, Dieu, il va se manifester. Amen. Il va dire, oh, la seule charge qui veut de se marier. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi entends-tu de mauvaises heures la souveraineté de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Donc, dis non, il y a 20 ans de ministère. Toi qui viens de commencer. Alléluia. Et je ne suis pas en retard. Je suis pas en Alléluia. Quelqu'un qui a fait 20 ans, 30 ans, 50 ans de ministère. Toi qui fais 1 heure de ministère, vous aurez le même salaire. Amen. Le royaume de Dieu, des cieux ne dépend pas de nos œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Toi, sois connecté à Dieu. Quand il veut les appeler, il dit pourquoi vous traînez là? Il dit on ne les a pas encore appelés. Alléluia. Amen. Il dit bon, venez, allez-y dans mon champ. C'est maintenant que Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. Dieu les a appelés avant toi, depuis la première heure. C'est le même qui appelle. C'est le même qui va payer. Donc, c'est pourquoi il t'a appelé. Toi,
rien. Amen. Le roi des cieux, quand on appelle 1 heure du temps, de toute façon, ils ont travaillé, le maître était content. Il lui a appelé le même salaire que les autres. Amen. Pourquoi tu penses que tu es en retard? Je ne suis pas en retard. Alléluia. Amen. Pourquoi tu regardes les années que les autres ont fait et puis tu es inquiet? Ce qu'on appelle à 17 ans, ils n'ont pas refusé. Alléluia. Amen. Tu es âgé puis tu t'es marié. Alléluia. Tu es âgé puis maintenant Dieu t'appelle au ministère. Pourquoi tu penses que tu es en retard? C'est ton heure qui est arrivé. C'est ainsi ton heure manifeste la gloire de Dieu. D'autres sont arrivés aux États-Unis avant nous. Alléluia. Nous, c'est maintenant nous venons d'arriver. Mais je n'ai pas dit non, comme je viens d'arriver, ou bien je ne comprends pas la langue. La langue n'est pas un frère pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Puisque les Américains qui vont en Afrique, ils ne comprennent pas le français. Il y a des interprètes. Ils prêchent. Amen. Ils agissent puissamment. C'est leur retour. Ils nous ont prêché l'évangile. Dieu nous envoie maintenant, puisqu'ils ont renié l'évangile. Dieu nous ramène ici pour qu'on leur prêche l'évangile. Alléluia. Il n'y a pas de temps à perdre. Je n'ai pas dit, comme je viens d'arriver là. Maintenant, je vais commencer un programme le mois prochain même. Amen. Amen. Et dit, celui qui est arrivé à 1 heure de la fin, il a eu le même salaire. Alléluia. Amen. Nous aurons tous le même salaire. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Ne crée rien. Manifeste ce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Fais-le avec excès, avec zèle. Amen. Si tu chantes, il faut chanter. N'aie pas honte de chanter. Amen. Quand vous venez à la cellule, alléluia, c'est l'occasion que Dieu te donne pour que tu chantes comme une folle. Ici, c'est un entraînement. Parce que c'est à la famille. Alléluia. Alléluia. Si tu ne t'entraînes pas bien ici, le jour du programme, tu vas commencer à dire alléluia. Tu seras pas par là. Quand tu dirige avec hardiesse. Amen. Quand tu chantes, chante avec hardiesse. Tu n'es pas en retard. Non. Dieu est souverain. Amen. Celui qui appelle, celui qui établit, celui qui paie chacun. Amen. Pourquoi vous regardez dans cette vous êtes inquiet? Alléluia. Amen. Cette petite cellule, elle va embrasser à Villette. Amen. Tu crois à cela? Peu importe les années que les autres ont bâti. Tu Amen. vas croire que tu viens de commencer. Mais tu vas travailler avec zèle. En fait, celui qui t'a appelé soit content. Amen. Et puis, il te donne le même salaire que ceux qui ont fait 30 ans de ministère. Amen. Dieu est souverain. Amen. Voilà pourquoi le patriarche a dit, mon fils Jacob, tu ne peux pas comprendre le mystère de la croix. Il a fait ça. Il dit, papa, c'est pas comme ça. Le père dit, ouais, qui es-tu mon fils pour contester avec la souveraineté de Dieu? Amen. Alléluia. C'est le patriarche Jacob qui a fait de faire mystère. Et son dernier fils veut discuter avec lui. Alléluia. Amen. Mais Joseph qui faisait des songes ne peut pas comprendre parce que la croix était très loin. C'était un règlement qui pouvait venir plus tard. Mais nous qui sommes arrivés à la fin des temps, c'est lui qui comprend le mystère de la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. La croix est venue pour bannir la loi. Dis, il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Parce que le dernier sera le maître du premier. Le premier sera assujetti au dernier. Moïse, alléluia, est venu en premier. Alléluia. Jésus est venu en dernière position. Mais Jésus est. Alléluia. Le dernier sera le premier. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, j'ai haï la loi. Esaü représentait la loi. Le premier représente la loi. Dieu a haï la loi parce que la loi ne te permet pas de rentrer dans la promesse de Dieu. Alléluia. La croix est venue pour supprimer la loi. Il a vu que la loi a empêché les hommes de réussir. Si on dit il y a 10 lois, tu as respecté 9, le dernier là. C'est comme tu n'as rien fait. Si tu as désobéi petit sur mon dit, mon frère, zéro. Dis apprends d'accord. Dieu a regardé ça et dit, comment 9 principes, dernier là, on fait 10 là, tu dis que tu as fait erreur seulement. Tu as dit, tu vois quelqu'un d'autre, tu dis, mon frère, pourquoi est-ce que tu as acheté quelqu'un qui roule? Allez, tu as zéro. Alléluia. Amen. Personne n'allait sauvé. Personne ne pouvait être sauvé. Alléluia. Amen. Moïse a travaillé avec Dieu pendant 80 ans.
Alléluia. Amen. Il s'est fâché, il a tapé le rocher au bout pour dire, toi, tu ne rentres pas dans ta promesse. Dis, ah, bon, d'accord. Alléluia. Amen. Vous voyez que la loi, voilà Dieu dit, j'ai haï. Alléluia. Amen. Jacob, le premier. Les gens ne comprennent pas pourquoi que Dieu peut haïr le premier. Esaü. Pourquoi Dieu peut haïr Esaü? Pourquoi il peut haïr le premier? Parce que depuis Genèse, il a commencé. Il a détesté Caïn qui était le premier. Les gens disent non, pourquoi il a détesté Caïn? Pourquoi il n'a pas apprécié son offrande? Mais s'il avait apprécié l'offrande de Caïn, aujourd'hui on n'allait pas être sauvé. Dieu, il connaît la fin dès le commencement. Amen. Alléluia. Amen. Dans sa souveraineté, quand il dit, c'est fait, c'est fait. Alléluia. Amen. Donc depuis Genèse, il savait que non, le premier n'allait pas envoyer la solution. Voilà pourquoi il a détesté l'offrande de Caïn. Il a apprécié Abel. C'était toujours comme ça. Le Amen. dernier, il a apprécié. Avec Moïse, la loi, il a rejeté la loi, il a apprécié l'amour. Alléluia. Amen. Frère dit non, c'est la croix qui peut sauver l'humanité. Avec la croix, tu seras béni. Amen. Avec la croix, il n'y a pas de dire non. C'est moi, je suis le vieux père. C'est moi qui dois prendre d'abord. C'est moi, je suis d'abord venu premier. C'est moi qui ai commencé le ministère premier. Avec la croix, il n'y a pas avec droit d'aînesse là-bas. Amen. Il dit Ephraïm sera béni aussi. Le dernier là sera la tête. Alléluia. Amen. Jésus est venu en dernière position. Alléluia. Alléluia. Jésus, quand il est arrivé, non? Les gens disent, il était dans le charpentier, et il avait mon tabouret même. Mon lit sur lequel je dors, c'est lui qui a coulé ça. Alléluia. Amen. Nicodème dit, et tu as ce qui a lui, c'est trop dangereux. Alléluia. Amen. Vous prenez le votre menuisier. Moi, la nuit, je m'en vais chez vous. Petit, comment tu fais? Je sais que si Dieu n'est pas encore, ce que tu fais là, tu ne peux pas réaliser ça. Dis ah. On dit qu'il était le souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Il peut mettre Jésus au monde. Mais il est venu écouter le conseil du petit. Il a dit, ah, petit, comment tu fais? Il dit, il faut naître de nouveau. Il dit, hein? Il a rentré dans le ventre de ma maman. Comment tu suis vieux là? Le 85, pourquoi il est rentré dans le ventre de ma maman encore? Il dit, non, Dieu fait cela comme ça. Alléluia. Et puis le dernier sera le premier. Frère, c'est Dieu qui permet les choses. Sois libre de ta tête. Quand tu sais Dieu, il faut le servir avec zèle. Et dis en tout lieu, en toute circonstance, là où tu arrives, tu dois manifester ce qui est en toi. Tu vas enterrer ce que Dieu a mis en toi? Non. Alléluia. Dis, je refuse. Je refuse. Dieu a donné des talents à des personnes. Ils ont enterré ça. Alléluia. Amen. Si tu veux talent dans des ministères, si tu as enterré ce que Dieu a mis en toi, tu es mort spirituellement. Les enfants qui sont en train de venir là, nous on vient avec le feu et la flamme. Peu importe l'heure, 1 heure du temps, il a eu même salaire que ceux qui ont fait 8 heures de temps. Dieu ne s'explique pas. Dis Dieu ne s'explique pas. Dieu ne s'explique pas. Alors pourquoi tu peux contester avec la souveraineté de Dieu? Dis oh homme. Oh homme. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour contester avec Dieu. Contester avec Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, il y a des situations qui te sont arrivées. Il y a des situations qui sont arrivées à d'autres personnes. Et tu as dit, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu te donne l'occasion de te repentir. Amen. De te racheter. De demander pardon, Seigneur. Il n'a pas compris ta parole. Il savait que tu étais souverain. Tu as dit pourquoi? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Alléluia. Amen. Dieu te donne l'occasion ce soir de te reconnecter. Parce que quand tu disais que tu contestais, tu n'as pas compris, tu t'étais déconnecté de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce soir, Dieu te reconnaît. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois zélé. Amen. Commence à demander pardon, Seigneur, parce que tu as douté. Demande-nous pardon, parce que tu as contesté. Alléluia. Tu vas au travail 10 heures, on lève même ça t'attrape. Tu vas au travail 10 heures, tu vas au travail 1 heure. Tu as dit pourquoi ceci? Pourquoi lui a reçu plus que moi? Pourquoi lui est venu que moi?
Pourquoi tu penses que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Oh Seigneur, nous avons douté de ta parole, nous avons contesté. Arrête-toi. Parce que nous sommes dans l'ignorance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu veux de nous dire ce soir que la croix est au-dessus de toute chose. La croix ne peut pas prendre des messes. La croix ne dit pas maintenant, je commence le ministère avec toi. La croix ne dit pas non, j'ai tant de diplômes pastoraux. La croix dit, quand Dieu t'appelle, que tu sois là, va et agis. Saint-Esprit, nous ne pouvons plus contester avec toi. Nous faisons de ta présence chaque jour. Nous voulons agir, Seigneur mon Dieu. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Viens et agis puissamment. Accorde l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Dieu est un papa qui nous aime beaucoup. Alléluia. En Deutéronome 3, verset 15, il dit, voici, je mets la vie et le bien devant toi. Alléluia. Amen. Il met la vie et le bien et il met la mort et le mal. Mais lui me dit, choisis la vie. Il dit, où ta vie prospère, tu donnes l'exercice en même temps et puis tu donnes la correction. Alléluia. Amen. Il va dire que ce n'est pas normal, mais il est souverain. Amen. Il te dit, toi, choisis la vie, afin que tu vives. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Pour la sûreté de Dieu.